Chers amis, allez Mishnah dans Pirkei Avot, Shalom à tous. Une très très belle Mishnah, très importante. On va voir quel est le but de notre vie. Pourquoi on vit? Écoutez, j'adore celle-là. Ceux qui naissent doivent mourir, ceux qui meurent doivent revivre. Et les vivants doivent savoir qu'il est notre Dieu, il est notre Créateur, c'est lui qui nous juge, c'est lui le témoin. Il n'y a rien d'autre à part lui, il n'y a pas d'iniquité. Parce que tu dois savoir que ne crois pas que tu auras un refuge dans la tombe, que genre tu ne seras pas jugé. Parce que contre ton gré, tu es créé, contre ton gré, tu es né, contre ton gré, tu vis, et contre ton gré, tu devras rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Il y a un Gadovina qui est extraordinaire sur cette Mishnah. Il demande, je ne comprends pas, quel rapport, c'est quoi cette ta'ana, cette revendication de dire qu'un homme ne croit pas qu'à la tombe on laissera tranquille. Un juif peut dire, mais attends, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé de vivre dans ce monde. Donc pourquoi toi, Hachem, tu m'obliges? Mais j'ai rien demandé. C'est toi qui m'as créé, donc je fais ce que je veux. C'est vrai ou pas, quelque part, ça se tient? Eh bien, ça ne se tient pas, et vous allez comprendre pourquoi. Yann Alakha dit le gars, écoutez bien, vous avez un champ, vous avez le champ du milieu. T'as un voisin là, 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 des quatre côtés, on va le faire comme ça. Votre champ, vous êtes au milieu, t'as un voisin qui est là, il met une barrière, ok. T'as un voisin qui est là, il met une barrière, ok. T'as un voisin qui est là, il met une barrière. Donc toi, tu as 3 barrières dans ton champ, toi, tu es au milieu. Est-ce qu'on peut t'obliger à payer? Ben non, j'ai rien demandé. Mais si tu mets une 4e barrière là, pour fermer, pour que tout soit fermé, là tu as montré que tu étais intéressé. Donc là on te demande de payer la moitié des 4 barrières. C'est clair? Et bien il dit le Gadovina, c'est pareil pour notre vie. Quand quelqu'un dit moi j'ai rien demandé, je veux pas vivre, je veux pas de la vie, mais tu es un menteur. Quand quelqu'un il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est malade qui se laisse mourir? Non. Quelqu'un, même si le mec il est en dépression, même s'il n'a pas de quoi manger, même s'il est vraiment tout ce que tu veux, ok, il est malade, il n'a pas de quoi manger, il va voir un médecin, il va prendre des médicaments. Et si un homme, on lui dit qu'il doit mourir, alors là, il pourra donner tout son argent pour prolonger sa vie de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Un homme, il est prêt à tout pour vivre. Hachem, il dit, ah, donc maintenant que je vois que tu veux la vie, ça montre bien que tu es heureux de vivre, tu es heureux que je te donne la vie. Et bien donc maintenant, tu dois rendre des comptes sur tout ce que tu as fait pendant ta vie. Parce que tant que tu dis, moi j'ai rien demandé, je veux pas être en vie, c'est Dieu qui m'a imposé de vivre, donc j'ai pas de compte à rendre, à la limite ça marcherait si tu veux pas la vie. Mais maintenant que tu as montré que tu aimes la vie, que tu veux vivre, que tu veux guérir, eh ben, tu dois rendre des comptes sur tout ce que tu fais. Il y a un machal extraordinaire, écoutez bien cette parabole qui est écrite par le Maguide de Douna. Écoutez bien, c'est un homme, il a 2 filles uniques. Une, elle est laide, mais quand on dit laide, mais alors vraiment, un laidron comme ça, on dit Franck, il a dit Franck un laidron. Vraiment une femme, t'as jamais vu une femme aussi laide de toute ta vie. Et l'autre, elle dit que des malédictions, des insultes du matin au soir. Le problème, comment le père il va marier 2 filles comme ça? Personne n'en veut. Un chatran, un mariant, il était intelligent, il avait beaucoup d'argent gagné, il a dit moi je peux les marier, donne-moi l'argent, il prend l'argent. Il dit voilà, là très moche, je vais la faire marier avec un aveugle, il la voit pas. Et celle qui insulte tout le temps, avec un sourd. Et voilà qui fait le chidou, et ça marche. L'aveugle, il est très heureux avec sa femme, il la voit pas, donc tout se passe bien. Et l'autre, il n'entend pas les insultes, donc il dit, ma femme, elle m'aime, il ne sait pas que toute la journée, elle insulte, elle le maudit toute la journée. Et tout se passe très bien pendant des années, sauf qu'au bout de plusieurs années, il y a un médecin, un grand médecin, qui dit, voilà, avec une grande somme d'argent, je peux rendre la vue aux aveugles, et je peux soigner les sourds. Et évidemment, les deux, ils apprennent, quoi? Viens tout de suite. Et le miracle se produit, le médecin, il rend la vue à l'aveugle et il rend donc l'ouïe au sourd. Alors il voit, et quand il rentre chez lui, il voit sa femme, tout un cri d'horreur comme ça. Alors il se rend compte qu'il est avec une femme mais très très laide. Et le sourd, il entend maintenant, au lieu d'entendre des bonnes choses, il entend sa femme qui l'insulte, qui le maudit toute la journée. Alors les deux, ils avaient le shalom bayit, maintenant c'est balagan. Ils vont aller au beddin, ils vont aller au tribunal, ils demandent au médecin de rembourser l'argent. Il dit voilà, à cause de toi, regarde, j'avais une bonne vie, et maintenant, regarde, maintenant j'ai une femme moche, à cause de toi. Alors le juge, il écoute, le médecin, il dit mais moi j'ai fait mon job, c'est pas de ma faute si lui me marie avec une femme horrible, et l'autre avec une femme folle qui le maudit, je dis pour rien. Elle dit oui, mais à cause de toi, ils étaient heureux avant, maintenant ils sont malheureux. Alors le juge qui était intelligent, il a dit bah j'ai trouvé la solution. Je vous ordonne, monsieur le médecin, de le faire redevenir aveugle et que lui redevienne sourd. Et là, il se lève. Hors de question! Ah non, maintenant que je vois, je laisserai personne et l'autre, hors de question, maintenant que j'entends, je laisserai personne. Et là, le juge dit, voilà, vous êtes des réchaïm, vous êtes coupables, vous devez payer le médecin. Pourquoi? Vous avez montré que tu préfères voir
quitte à voir ta femme moche, mais tu préfères quand même voir, ne pas être aveugle. Tu préfères entendre, quitte à entendre des malédictions. Tu as montré que tu préfères cette situation, donc tu dois payer le médecin. Eh bien, c'est pareil. Chacun, un homme, il dit le gain de Vina, il est dans ce monde. Tu peux pas dire, moi, j'ai rien demandé. Non, non, tu es dans ce monde, tu kiffes, tu es content, tu manges, tu bois, tu profites de la vie. Quand tu as un problème de santé, tu te soignes, tu montres que tu aimes la vie, tu kiffes la vie qu'Hachem t'a donnée. Et bien, comme tu aimes la vie, et ben, tu es responsable de cette vie et tu devras rendre des comptes à 120 ans. Donc Hachem nous aide, Bémet, à être fiers à 120 ans et qu'on utilise tout ce qu'Hachem nous donne, c'est bien pour le servir.